Prendre ta vie à bras le corps, c'est quand tu manges un bounty juste avant de t'enfiler une bonne barquette de lasagne. Celle d'1 kilo là, tu sais. Mais bien sûr! Bienvenue sur Ta vie en rose, le podcast qui parle de tout sans tabou. Je suis Anaïs, psychopraticienne, et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Ta vie en rose, quand tu prends la vie à bras le corps. Je suis super contente de pouvoir vous proposer cet épisode aujourd'hui. Je vais me présenter comme d'habitude maintenant en 30 secondes chrono. Donc moi je suis Anaïs, je suis psychopraticienne, ou si vous préférez thérapeute. Je serai prochainement également sexologue et en plus de mon activité qui se passe sur Caen en cabinet ou en visioconférence, je propose des podcasts sur la psychologie, la sexologie, histoire de vous donner des pistes de réflexion sur votre vie personnelle, mais également de vous apprendre des choses sur des sujets que vous ne connaissez peut-être pas ou sur lesquels vous avez peut-être entendu beaucoup d'idées reçues. Voilà, donc la présentation est faite. Maintenant je voudrais vous parler de ce pourquoi on est là aujourd'hui, effectivement prendre sa vie à bras le corps. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire prendre un peu le taureau par les cornes ou autres expressions. Je suis sûre qu'il y en a plein, d'ailleurs si vous voulez me les lister, allez-y, n'hésitez pas. Moi je suis friande d'expressions toutes plus farfelues les unes que les autres, donc il n'y a aucun souci pour ça. J'ai dû récemment moi-même prendre un peu ma vie à bras le corps, changer des choses dans ma vie, changer les petites choses qui n'allaient pas ou d'autres qui méritaient d'être améliorées. Et j'ai eu envie de faire un épisode là-dessus parce que je trouve que c'est pas vraiment évident quand on a une vie qui est à peu près bien huilée de tout changer, ou du moins de changer un gros événement du jour au lendemain, et parfois ça prend plus de temps que ça. Donc j'ai eu envie de partager ça avec vous, de vous faire un petit épisode là-dessus et de vous encourager bien sûr à prendre le contrôle entier et pleinement conscient de votre vie, parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez faire des choses qui vous apportent quelque chose, que vous allez fréquenter des gens qui sont dignes d'être fréquentés et que vous allez trouver un certain bien-être tout simplement au quotidien. Alors déjà, premièrement, je pense que ça peut arriver à tout le monde, et plus vite qu'on ne le croit, de tout simplement subir sa vie. Bon, on mangerait bien du riz ce soir. Voilà, ça arrive plus vite qu'on ne croit, comme je le disais. Il suffit d'une décision qu'on ne prend pas, quelque chose qu'on fait parce que ça fait un petit peu plaisir aux autres, et puis on se dit que finalement c'est pas bien grave. Donc voilà, on est bienveillant, on est extrêmement empathique. Un besoin aussi de comprendre l'autre, de comprendre pourquoi il agit de telle façon, même si au fond ça ne nous plaît pas vraiment. Un besoin d'aider l'autre parce qu'il fait face à une période difficile, il a des problèmes, donc voilà, il faut l'aider, il faut le materner, il faut être là, ou même tout simplement la peur de s'imposer, la peur d'accepter ses propres ressentis parce que parfois ils ne collent pas, ils ne sont pas en adéquation avec ce que peut ressentir notre entourage, ils ne peuvent pas coller forcément tout le temps, mais parfois on se sent vraiment en décalage par rapport aux autres, alors on se dit bon après tout c'est peut-être moi qui vais vers le mauvais chemin, oui j'accepte de faire ça, j'accepte de dire ça, j'accepte de faire telle activité, j'accepte que ma vie se déroule comme ça. Il y a même des grandes décisions autour desquelles on peut tourner pendant des années sans forcément les prendre parce que on se sent dépassé, on se sent incompris, on a l'impression qu'on doit coller à une certaine image, et du coup on n'est plus habitué à s'écouter, on n'est même plus habitué à savoir vraiment ce qu'on ressent, parce qu'on est tellement habitué à composer avec ce que ressentent les autres que finalement on s'oublie complètement. Alors déjà je pense pas, contrairement à cette idée reçue qui circule, que j'entends souvent en tout cas, que ce soit dans mon cabinet ou même ailleurs, je pense pas qu'un individu ait un caractère à subir ou non les choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne type, il n'y a pas de cliché là-dessus. Je pense qu'on est tous amenés à un moment donné de notre vie à faire des choses qui ne nous conviennent pas totalement, soit par amour, soit par gentillesse, par peur de dire non, parce que les enfants voudraient bien qu'on fasse ça, parce que nos parents voudraient bien qu'on fasse ça, parce que notre fratrie voudrait bien qu'on fasse ça. Il y a tellement de choses qui interviennent que finalement dire non, ce serait nous demander davantage d'énergie
que de tout simplement accepter. Et c'est vrai que c'est tout un truc de dire non. Bon, tu ranges ta chambre là. Non. Voilà, c'est vraiment pas aussi facile que quand on a par exemple 2 ans et demi. Oui, elle a 2 ans et demi et je galère un peu. Dire non, ça déclenche forcément la peur de perdre l'autre, d'être jugé, d'être mal vu, d'être aussi seul. Hein. Je rappelle cet épisode sur la solitude que j'ai fait il y a longtemps maintenant, où vraiment il y a certaines personnes qui ont tellement peur d'être seules qu'elles préfèrent s'adapter. Et du coup, on se dit que on va faire comme l'autre veut et c'est tout. On se pose pas plus de questions. Sauf qu'en fait, en faisant ça, et surtout en faisant ça fréquemment, parce que quand on commence à le faire une fois, soit avec la même personne, soit avec d'autres personnes, on continue à le faire, ça devient un comportement qu'on fait même sans s'en rendre compte, on se pose même plus la question. Et en fait, en faisant ça, c'est comme si finalement, tu te forçais à rentrer dans un tiroir, par exemple. Bah oui, ça fait mal parce qu'on s'écoute pas ou plus, parce que on masque ses émotions, on masque ses ressentis, on ne sait même plus ce qu'on ressent au bout d'un moment et on ne sait même plus quoi faire parce qu'on a l'impression d'être dans quelque chose d'inextricable. On écoute l'autre, on aide l'autre, on laisse l'autre finalement nous aider. Et en fait, là, je ne parle pas forcément, hein, je tiens à le dire, je parle pas forcément des cas où on est face à une personne qui est méprisante, qui est méchante, qui est irrespectueuse. C'est pas forcément le cas. Parfois il y a des personnes qui ne sont pas foncièrement méchantes ou qui ne sont pas foncièrement mauvaises. Simplement, on les a laissées une fois s'infiltrer dans une brèche et on n'a pas su à ce moment-là, pour X raisons, se faire entendre. On est tous humains, c'est-à-dire que si demain je vois que quelqu'un m'ouvre une brèche et effectivement qu'il fait un petit peu ce que je veux, qu'il est un peu disponible quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie absolument tout le temps, et que en fait j'ai tout ce que je veux avec lui, mine de rien, j'ai beau être bienveillante et respectueuse de l'autre, à un moment en fait je vais être tentée d'en profiter parce que soit j'ai tel problème, soit j'ai envie d'avoir tel avantage, soit voilà, on est tous humains, je pense que nous serons tous d'accord là-dessus, et donc les personnes sont pas forcément mauvaises, c'est juste qu'à un moment elles ne se rendent plus compte parce que vous êtes toujours disponible, vous êtes toujours prêt à écouter, vous êtes toujours prêt à aider, vous êtes toujours prêt à déménager, que sais-je encore, il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer dans ce genre de relation, et en fait, finalement, l'autre ne se rend pas compte, vous ne vous écoutez plus, c'est inextricable. Alors, quoi faire dans ces cas-là, hein. Le but de cet épisode est aussi de vous aiguiller sur ce qu'il faudrait mettre en place, sur ce qu'il faudrait faire à un moment pour sortir de ce cercle infernal, parce que si vous écoutez cet épisode, soit c'est parce que vous avez envie d'écouter mon podcast, et dans ce cas-là, merci beaucoup, soit simplement vous êtes dans ce genre de situation et vous avez tout simplement envie d'en sortir, parce qu'au bout d'un moment c'est chronophage et c'est très énergivore, et en plus ça ne fait pas de bien dans la vie de tous les jours. Alors moi, ce que je vous conseille forcément, comme d'habitude, comme dans d'autres épisodes sur la communication dans le couple, sur la solitude, sur le fait de ne pas s'aimer soi-même, hein, je vous conseille toujours de vous poser, de prendre un moment où vous êtes au calme, un moment où propice à la relaxation, un moment où on ne va pas vous déranger toutes les 5 minutes. Voilà, un endroit où vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, vous vous posez et vous vous demandez ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui va bien dans votre vie? Parce que déjà, voilà, on peut commencer par ce qui est positif, on peut commencer par ce qui nous fait du bien. Et puis, qu'est-ce qui va moins bien? Qu'est-ce qu'on ne veut pas? Qu'est-ce qu'on ne veut plus? Qu'est-ce qu'on voudrait changer? Qu'est-ce qu'on voudrait améliorer? Qu'est-ce qui nous fait du mal, finalement? Et même si, effectivement, il y aura des choses qui seront très difficiles à entendre, parce qu'il y a peut-être des choses qui, en apparence, nous font beaucoup de bien, et en fait, finalement, on va se rendre compte que, non, ça me fait plus de mal que de bien, parce que finalement, je me rends compte que quand j'ai fait ça, ou quand je vis ça, finalement, après, je me sens très très mal. Il peut s'agir d'une addiction, il peut s'agir d'une relation de couple qui ne va plus, il peut s'agir d'une relation amicale, où en fait, quand on retrouve la personne, on croit que ça va être super, et puis finalement on a plus de mal qu'autre chose à passer un bon moment. Voilà, c'est très important de se poser et de déterminer ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus. À ce moment-là, on sera plus à même de mettre des choses en place. Alors des choses en place, quelle chose, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Déjà, mon premier conseil est la communication, toujours. C'est toujours très important. Il y a peut-être une personne ou plusieurs personnes
à qui vous voulez dire des choses, à qui vous voulez exprimer ce que vous venez de réaliser, ce que vous voulez changer dans votre vie, parce qu'il y a peut-être des personnes justement qui profitent entre guillemets un petit peu de votre bienveillance et de votre gentillesse, donc à un moment donné il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure, et c'est pas très grave en soi, voilà, mais il faut le dire clairement, il faut y aller, même si voilà, c'est pas forcément évident de se lancer dans ce genre de conversation, mais il faut y aller. Faut pas espérer que l'autre le détecte seul, ce fait que vous avez du mal à accepter, ou cet événement qu'il a peut-être mal joué. Voilà, faut pas attendre que l'autre le détecte, sinon ce serait déjà fait, et vous seriez déjà tout à fait dans une relation saine, et dans une amitié, ou un couple, ou une relation familiale épanouissante. Ce qui n'est apparemment pas le cas aujourd'hui, donc il faut prendre son courage à deux mains et communiquer clairement sur ce qui ne va pas, bien sûr en privilégiant la communication non violente évidemment. Faut pas attendre d'être dans une situation où l'énervement est la seule issue, même si parfois c'est une émotion, on n'y peut rien, on est tous humains, mais finalement le mieux est quand même de privilégier la communication non violente et de parler à la personne calmement dans un bon contexte, comme un peu le précédent contexte où vous vous étiez posé tranquillement pour réfléchir. Là pareil, amener un petit peu les choses et dire voilà, moi ça va pas, il y a des choses qui vont pas et il faut qu'on en parle. Ça va être vraiment mon premier conseil, parce que en ne disant pas les choses, déjà elles ne sont pas dites à voix haute, et donc ça peut être un peu flou dans votre tête, et puis de deux, il peut y avoir des personnes qui ne comprennent pas bien pourquoi vous réagissez de telle ou telle façon tout d'un coup, alors qu'en fait vous en avez peut-être un petit peu marre de subir finalement. Ça peut aussi, mon deuxième conseil à ce moment-là va être aussi d'aller en parler à quelqu'un. Par quelqu'un, j'entends un professionnel, que ce soit moi ou un autre évidemment, nous sommes plusieurs professionnels, il n'y a pas de problème. Prendre quelqu'un en qui vous avez confiance, je vous ferai prochainement un épisode sur comment choisir son psy. Quelqu'un en qui vous avez confiance, qui peut vous écouter également, qui peut vous aider dans certaines situations où la communication ne suffirait pas. Il y a des situations où en fait on n'ose pas communiquer avec une personne, soit parce qu'on a peur d'elle, parce qu'on est sous emprise, parce qu'on n'arrive pas à se sortir de ça, ou également dans le cas où ce n'est pas une personne qui est concernée, mais tout simplement on subit une addiction, on subit une phobie, on a envie de changer ça, on n'en peut plus de cette situation infernale. Dans ce cas-là, il est urgent de consulter quelqu'un pour se faire aider, vous n'êtes pas seul, et vous avez le droit, comme tout le monde, de changer de vie, d'avoir de l'aide, un accompagnement et une écoute adaptée à vos besoins. Ouais, je voulais voir un truc avec toi là, un truc qui me pèse depuis longtemps, et c'est pas facile à dire, je dois l'avouer, mais j'en ai plein le dos que tu piques mes mousses de fruits dans le frigo. Et puis au final, évidemment, s'impose une ou plusieurs décisions qui vont nous permettre d'aller mieux, aussi difficile à prendre soit-elle. Donc ça peut être justement ce dont je vous parlais un petit peu plus tôt, c'est-à-dire prendre la décision d'aller consulter quelqu'un, d'aller vivre une psychothérapie. Ça peut être une grande décision, d'ailleurs sans étude, puisque le changement après est inestimable. Donc ça peut être ça, ça peut être une rupture, ça peut être un éloignement de quelqu'un de qui on pensait ne pouvoir jamais s'éloigner, ça peut être un déménagement, un changement professionnel, un changement de vie, plus prendre soin de soi, se créer une nouvelle routine journalière parce que celle qu'on subit actuellement ne nous convient plus. Voilà, donc les décisions peuvent être aussi multiples que nous sommes tous uniques finalement. Et il faut prendre le temps dont on a besoin pour les prendre. Parfois on va vouloir vite résoudre le problème et être tranquille parce qu'on a déterminé le problème, on veut s'en débarrasser. Parfois c'est pas aussi facile, on est obligé d'attendre un peu, on est obligé de faire des concessions pendant un temps, en sachant que plus on attend, plus c'est perturbant et compliqué, mais parfois on a besoin de ce temps d'acceptation aussi, d'acceptation d'agir, d'acceptation que on va prendre telle décision, d'acceptation que ça va être dur pendant un temps, parce qu'effectivement toute décision n'est pas forcément instantanément
rentabiliser, si on peut dire ça comme ça. Il y a certaines décisions qui vont nécessiter de l'investissement personnel et aussi de la tristesse pendant un temps, voire de la colère, peut-être du désespoir. Voilà, mais ce sont des décisions qui, au final, à long terme, vont être propices à notre bien-être. Prendre la vie à bras-le-corps, c'est aussi avoir un petit peu mal, parce que ça ne se fera pas sans difficulté, ça ne se fera pas en toute quiétude, à moins d'avoir beaucoup de chance. Mais généralement, quand on prend le contrôle de sa vie, il y a des choses qui nous plaisent un peu moins, il y a des choses forcément qui sont pas agréables, on est obligé d'en passer par là, et la plupart du temps, il y aura aussi le soulagement d'avoir pris une décision qui nous appartient, peut-être même la première, peut-être même la première d'une longue série, une décision qu'on a prise en connaissance de cause, qu'on a prise en toute confiance en soi finalement, parce que c'est avoir confiance en soi que de prendre une telle décision. Alors je voudrais juste faire une parenthèse sur les rechutes, parce qu'effectivement on peut revenir en arrière, on peut craquer, on peut se remettre dans une situation inconfortable, on peut se remettre en question, se dire ouais mais c'était tellement bien comme ça, moi je veux plus changer, voilà. Effectivement les rechutes peuvent se voir dans certains domaines, comme les addicts, ça peut être aussi dans des relations amoureuses qui sont au final toxiques, mais parfois on y retourne parce que c'est encore un petit peu dur de s'en détacher. Malgré tout, pas de panique en fait. Si on a décidé de contrôler notre vie une fois, on en sera tout à fait capable à d'autres occasions. J'ai une décision à prendre. Ouais. Je dois contrôler ma vie. Contrôler la vie des gens aussi. Contrôler la vie des gens. Ouais. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. J'étais ravie de pouvoir vous le proposer aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier, que vous avez apprécié, puisqu'on est déjà à la fin, que vous avez apprécié son écoute, que vous allez pouvoir le commenter, me dire ce que vous en pensez, mais aussi le partager autour de vous, en parler à vos amis, à votre famille. Je pense que tout le monde mérite d'avoir des conseils sur le fait de contrôler sa vie, donc j'espère que ça va être votre cas et le cas de votre entourage. Vous pouvez également me rejoindre sur mon site internet taviesenrose.com, où il est d'ailleurs possible de prendre rendez-vous directement en ligne. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook ou sur Instagram sous les noms de Ta Vie en Rose également, et vous pouvez aussi noter ce podcast, le diffuser sur vos propres réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne reprise ou une simple prise de contrôle de votre vie, et en attendant, tâchez de bien vous marrer.